Salut les gars, c'est Dylan, donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin, donc bonne année 2017 à toi, je te souhaite plein de bons gains et de réussite. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que la prise de masse? La prise de masse, c'est une augmentation du volume musculaire, mais également du taux de gras. Tu sais, pour construire du muscle, c'est comme une maison. Tu as le ciment et les briques. Les briques, c'est le muscle, tu vois, et le ciment, c'est la graisse. Donc quoi qu'il arrive, pour avoir du muscle, tu es obligé de passer par soit beaucoup de graisse ou soit minimisant le taux de gras. Tu as la prise de masse bulking ou bulking, ça dépend de l'accent, où ici l'objectif est le poids sur la balance, tu vois. Tu te focalises sur la croissance musculaire. Donc là, c'est vraiment adapté, par exemple, pour les débutants, vraiment sec comme moi qui a commencé au début, tu vois, tu t'en fous complètement, tu viens de commencer. Ton but, c'est de grossir au maximum. Donc là, tu es vraiment sur de la masse. Ensuite, tu as la prise de masse propre à soi. Donc là, le plus important n'est pas le poids sur la balance, elle n'aura pas une grande signification, c'est ton reflet dans la glace. Je pense que c'est adapté pour les personnes qui sont vraiment concentrées sur les compétitions ou qui sont intermédiaires avec une bonne base. Là, tu vas vraiment travailler avec ton reflet dans la glace, tel un sculpteur qui va tailler sa pierre, tu vois. Donc tu vas vraiment te focaliser sur tes points faibles tout en grossissant. Poto, tu as la prise de masse limitant la graisse, c'est vraiment lourd pour du long terme. Tu fais seulement un surplus calorique, très peu, ou seulement les jours de l'entraînement. Ici, c'est vraiment pour les gens qui veulent rester propres tout au long de l'année. Bah, je pense à certains de mes potes, comme tu as dû le voir dans mes vidéos, comme Chessman, qui lui préfère rester propre tout au long de l'année. Donc vraiment, c'est vraiment lourd sur du long terme. C'est ce qui est le bon côté aussi, l'avantage, c'est qu'en période de sèche, vu que tu seras déjà relativement propre, bah, tu n'auras pas à faire plusieurs mois de sèche, mais là, seulement quelques semaines. Ensuite, la durée de la prise de masse. Donc moi, j'ai commencé à faire une prise de masse, tu vois, pendant 6 mois. Vraiment, par contre, en respectant les trois facteurs, c'est-à-dire récupération, alimentation et entraînement, mais entraînement adapté. Mais bien sûr, ça dépendra des personnes. Par exemple, moi, j'ai vraiment la morphologie d'un marathonien. Comme tu as dû voir au début, j'avais vraiment la peau sur les os, donc il fallait à tout prix que je grossisse. Je m'en foutais de prendre de la graisse ou quoi. Et tant mieux, j'en ai pas pris vu que j'avais une morphologie qui brûlait rapidement les calories. Là, on passe à faire comment faire sa prise de masse et quelques conseils. Donc en gros, tu sais très bien, pour maigrir, c'est simple. Tu dépenses plus que ce que tu consommes. Donc pour grossir, c'est le contraire. Tu vas consommer plus que ce que tu dépenses. Ouais, c'est ça. En gros, tu as un seuil de maintenance, tu vois, pour faire fonctionner ton corps, respirer, marcher, etc. Donc, on- lorsque tu montes au-dessus de ce seuil de maintenance, tu vas prendre en rajoutant des calories par exemple, et lorsque tu vas descendre, bah, tu vas sécher. Donc, d'où l'intérêt de partir dans un régime un peu plus calorique en augmentant tes nutriments, protéines, glucides, lipides. Donc là, tu vas vraiment fabriquer du muscle plus rapidement, mais également arrivage de la graisse. Donc, il y a beaucoup de mecs qui confondent prise de masse avec prise de graisse. T'as plein de gars qui te font ouais, mec, faut manger le plus rapidement si tu veux grossir. Sauf que parfois, ces mecs-là, ils fonctionnent pas avec la même way que toi, si tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, en fait quand j'ai commencé la muscu, j'ai vraiment écouté ces genres de mecs qui disaient ouais, to be big, you have to eat big. Donc je commence, j'arrive à la salle, donc après la salle à chaque fois je bouffais des kebabs, des grecs, des pizzas, tout ce que tu savais. Vraiment du sale, du bullshit, de la merde. Et sauf qu'à cette époque-là, au début quand t'es un débutant, franchement la progression elle monte super, elle est super vite. Sauf que j'ai vraiment le regret comme quoi si j'avais commencé, si j'avais gardé ma diète dès le début, j'aurais vraiment optimisé les résultats. Parce que vraiment la première année, c'est vraiment là où tu as une putain de transformation. Quand j'ai commencé à bouffer des grecs, au bout d'un moment, j'ai vraiment commencé à prendre de la graisse. Certes, je prenais du poids sur la balance. Au début, vraiment, j'étais focalisé sur mon poids. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent être dans le même cas. C'est le poids. Tu es, par exemple, monter, atteindre, exploser le seuil des 100 kilos. Donc tu vas dire, ouais, il faut que je mange. Sauf, on va dire que t'es ce que tu manges. Si tu manges de la merde, bah t'es une grosse merde. Si tu manges de la qualité, tu vas vraiment faire du muscle avec de la qualité.
Après, ça dépendra des personnes, mais là, tu vas vraiment prendre vraiment de la merde et faire de la... C'est comme tu veux. Soit tu fais de la qualité, soit tu fais de la quantité. C'est tout ça. Je t'explique. Tu sais très bien que nous, bon, on est vraiment des êtres humains. C'est-à-dire, au bout d'un certain seuil, et ben, ton corps, il peut pas tout absorber. Sinon, ça serait trop facile. Tu manges tout le temps, 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 et tu deviens un monstre, tu deviens un Hulk. Et en fait, le truc, c'est au bout d'un moment, tu vas aux chiottes. Et si, pose-toi la simple question, si moi j'étais dans ce cas, tu vois, si tu vas pas plusieurs fois aux chiottes, c'est pas pour rien, c'est tout simplement tout ce que ton corps ne peut pas assimiler, bah, il le rejette dans la cuvette. Donc moi je vais t'expliquer ma nouvelle technique tout en contrôlant mon poids, ce que je dois manger, mes calories, etc. de la journée. En fait, je vais te mettre le lien du truc dans la description. C'est une calculatrice qui te permet de fixer ton objectif avec ton poids, ta taille. Et franchement, je le suis depuis un moment et je progresse de ouf avec. Parce qu'en fait, tu vois vraiment tout, tu te pèses, tu prends tes mesures, je crois, c'est ta taille, ton poids, niveau d'activité. Bah, je vais te mettre le truc dans la description. Le site, ça s'appelle Alkelis, tu vois. Donc en gros, je te prends l'exemple d'un mec, je sais pas, il a un certain objectif, il va aller sur le calculateur, il va mettre ses objectifs, son poids, ce qu'il fait comme activité physique, son travail, et la calculatrice, elle va te donner un certain résultat. Donc, à la fin, comment répartir tes repas? Bah, sachant qu'il faut que tu manges à peu près tous les 3 heures. Je prends par exemple tout simple. Ça t'indique que tu dois faire 3000 calories. Avec, je sais pas, par exemple 220 grammes de prot. Bah, c'est simple. Selon ton emploi du temps, pas d'excuses. Tu vas diviser, par exemple, si tu te lèves à 8 heures, et tu as envie de faire 6-7 repas, tu calcules tous les 3 heures. Et bah tu divises le nombre de calories par tes repas avec le nombre de protéines. D'où l'intérêt de compléter avec des compléments alimentaires. Bien sûr, si côté diète, si tout rentre et que tu arrives à finir à respecter ton seuil de prot, ton seuil de glucides, lipides, calories, et bah les compléments alimentaires, c'est vraiment, ça complète ton alimentation. Ça fait pas un truc de ouf, donc ce n'est pas nécessaire pendant ta prise de masse. Donc oui, en prise de masse, comme tu as dû voir, on m'a demandé si je prenais un gainer ou pas exemple. Bien sûr, j'ai un gainer en stock, mais je ne l'utilise vraiment pas du tout. C'est vraiment déjà pour moi, c'est vraiment blindé de sucre. Et moi, le meilleur truc que tu peux trouver, c'est dans l'alimentation. C'est vraiment dans l'alimentation même, c'est la vraie alimentation parce que tu as pas mal de mecs qui dépensent pas mal de fric dans les compléments alimentaires lorsqu'ils veulent faire une prise de masse. Mais à part finir dans les shots et faire du caca qui vaut de l'or, ça sert à rien. Mais je ne dis pas que je n'en prends pas ou qu'il ne faut pas en prendre, tu vois. Ça dépend de chacun. Tu vois, il y a des jours où j'ai pas vraiment envie de manger. Du coup, pourquoi pas prendre un shaker et remplacer? Donc compléter justement mon alimentation par ça. Donc c'est juste une petite aide, donc pas d'excuse, que ça soit solide ou liquide. Si par exemple tu es à la récré, c'est sûr, tu vas pas sortir à 10 heures ton riz ou tes haricots ou tes brocolis. C'est vrai que c'est surtout dans un côté d'efficacité et de pratique. Ensuite, on m'a demandé, par exemple le matin, j'en ai marre de manger des flocons d'avoine, j'en ai marre de manger des œufs, je sais très bien que ça casse les couilles à tout le monde. Déjà, si tu arrives vraiment à le faire tous les matins, chapeau à toi, moi je vais pas te mentir, j'arrive pas. Tu peux vraiment, c'est ça qui est bien, faut vraiment avant de te niquer, faut pas oublier que la muscu c'est vraiment pour ton bien-être. Donc d'où l'intérêt de changer tes entraînements, fais ce qui te plaît et c'est ça qui va t'aider. Donc niveau prise de masse, c'est simple, t'as pas envie de manger des flocons d'avoine, bah tu joues avec du muesli. T'as pas envie de manger des œufs, tu manges du jambon. Tu vois tout simplement, avec du moment que tu arrives à la fin de ta journée à porter tout ce que ton corps a besoin, c'est le plus important. Après, tu as plein d'éléments. C'est simple, je vais pas donner tous les éléments parce que c'est simple. Il y a de la viande, poisson, œufs, légumes, pâtes, riz, etc. Il suffit que tu ailles sur Internet, tu tapes les aliments que tu veux, tu regardes le taux de protéines, glucides, lipides, et avec tout ça, tu calcules pour atteindre tes besoins de la fin de la journée. Les gars qui me demandent ce que je dois manger en prise de masse, bah suffit que tu ailles sur internet, tu tapes et tu auras plein d'aliments. Et c'est à toi de jouer, c'est à toi de faire le cuisinier. Avant tout, en fait, dans ce sport, c'est pas d'être une grosse brute. Sinon, tu te dis que tout le monde réussirait, tu vois, ça serait tellement facile. Avant tout, pour évoluer au bout d'un moment dans ce sport, dans ce style de vie, c'est d'utiliser ça, le cerveau.
ce muscle là-dedans, là, qui va te permettre de progresser. D'où l'intérêt de tester. En fait, tu es ton propre cobaye. C'est avec toi que tu vas tester. Chaque corps réagira différemment. Tu vas tester cette diète, tu vas tester cette façon de s'entraîner, cet exo. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Les gars, tu sais, il y a pas mal de gars qui me suivent. Et franchement, c'est eux qui me motivent, donc force à eux. Et franchement, c'est eux qui vont être la relève. Ils vont se reconnaître. Donc, tu vois, il y a plein de mecs qui sont chez les parents. Ils peuvent pas prendre de compléments alimentaires, ils doivent s'entraîner. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais sortir une autre vidéo. J'ai pensé à vous, promis, et je vais t'expliquer, je vais te donner quelques conseils du moins. Compléments alimentaires, si tu peux pas prendre de compléments alimentaires, et ben tu tapes la liste que je viens de te donner, tout simple sur internet. Liste de liste d'aliments en prise de masse. Tu vas en trouver, à toi de faire ta collation en respectant à la fin de la journée pour combler tes besoins. Donc, je vais te parler des entraînements. En fait, faut pas que tu dépasses les entraînements en prise de masse. Je vais pas mentir, je fais 1h15 et 1h30. Et encore des fois, c'est trop. Faut que tu saches, au bout de 45 minutes, bah, ton corps il fabrique une hormone qui s'appelle le cortisol. Et cette hormone, en fait, elle participe à la dégradation musculaire. D'où l'intérêt, en fait, de prendre des BCAA pendant l'entraînement pour déjà la récupération et pour éviter au maximum le catabolisme. Il y aura un truc que tu auras le droit à volonté, c'est pas frites, c'est pas cheeseburger, c'est bien sûr les légumes et les fruits. Déjà pour leur apport en micronutriments et lors de ta prise de masse pour combattre l'acidité de ta diète. Et également pour prévenir contre certaines maladies. Niveau entraînement, tu vas me faire entre 8 à 10 reps. Et vraiment pour te démonter. Si tu arrives à faire 8 reps facilement, c'est que c'est pas bon. Il faut vraiment que ça soit en mode no pain, no gain. Vraiment en respectant l'exécution du mouvement et en gardant la propreté du mouvement. Et ensuite, tu vas le faire de façon contrôlée. Là, c'est-à-dire tu contrôles la barre et c'est pas le poids qui te pousse, mais c'est toi qui vas niquer la barre si tu préfères. J'ai les exos de base qui sollicitent vraiment des grosses chaînes musculaires. Par exemple, je t'explique. Pour le jour des jambes, tu vas faire squat. Par exemple, le squat, il y a une étude qui a été prouvée comme quoi ça a augmenté ton taux de GH. C'est une hormone de croissance. Par exemple, le jour des pecs, tu vas utiliser, je sais pas, le développé couché. Voilà, t'as compris l'ensemble. Moi, franchement, si j'ai un conseil à te donner, c'est d'essayer de pousser le plus lourd maximum. Certes, en prise de masse, tu pousses lourd, mais ça ne sert strictement à rien de tricher, de faire le kéké. Tu sais, par exemple, en trichant, tu vas également focaliser sur une autre zone de ton corps. Et au lieu, par exemple, je sais pas, par exemple, je prends le cœur, le biceps. Lorsque tu le fais propre, tu vas vraiment le focaliser sur les biceps. Mais lorsque tu vas tricher, la concentration va vraiment partir sur une autre zone du corps, comme les lombaires. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ceux qui font ça, là, ce mouvement. Toi, vraiment sur les sensations, sur ta posture, et fais-le pour toi. Si j'ai vraiment besoin de donner deux conseils qui seront valables pour toute ta carrière de mec de muscu, c'est d'abord bien t'échauffer pour un meilleur afflux sanguin. Tu vois, dans certaines de mes vidéos, je porte des bandes. Bah, tout simplement parce que quand j'ai commencé la muscu, je voulais directement pousser sans m'échauffer. Bien sûr, je m'échauffais à la barre, etc. Mais ça, c'était vraiment pas top pour les articulations à long terme. La preuve, maintenant, je porte des bandes. Je peux quand même pousser, mais si j'avais pas fait la même erreur, cette erreur de merde là, bah, j'aurais pas eu les bandes, je pense. Conseil de t'étirer, franchement, ça prend que 5 minutes. C'est sûr que c'est moins plaisant que d'aller taper la discute avec ses potes à la salle, avec son petit shaker à la fin de la séance, ou aller mater l'ego de ta salle, c'est sûr. Mais dis-toi que tu es là pour construire un physique de titan. Donc, pourquoi s'étirer? Tout simplement pour la cicatrisation des lésions musculaires et également ça t'aide à la création de nouvelles fibres. Donc là on passe à la dernière partie sur les petites questions. Bah déjà en fait de base je voulais faire une partie où je répondais à tout le monde, mais le truc c'était con, c'est que en fait des questions qu'on m'avait posées, ça m'a aidé à m'orienter pour faire ma vidéo. Donc la plupart des questions posées, j'ai déjà répondu dans la vidéo. Donc si ce n'est pas fait, bah demande-le moi dans les commentaires directement. Donc on va commencer. Donc là, on va répondre à la première question de mon poteau Road to Hero. Franchement, ce mec, il a une chef de fou, donc pour son âge, et franchement, le mec continue comme ça. Donc, salut Dils, je me demandais en prise de masse, c'est mieux de manger beaucoup au petit déjeuner, et par conséquent moins au déjeuner, ou manger moins au petit déjeuner et plus à midi. Merci bro. Donc, j'ai déjà répondu à lui, mais en fait, j'ai souvent cette question revient souvent.
Donc en gros, moi je te conseille vraiment de manger pareil partout. Parce que en gros, dis-toi, si au petit déjeuner, imagine tu bouffes à fond. Ton corps il est à 0. Là tu le charges, il arrive à 120. Tu manges à 120%. Arrivé à midi, 3 heures après, en fait ton corps il s'en bat les couilles, il se remet à 0. Donc là tu vas manger moins, donc tu vas seulement carburer à 80%. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut que tu manges vraiment partout. Il faut à chaque fois 100. T'es comme une voiture. Si tu remplis à chaque fois, à la fin de ton trajet, ton corps il s'en bat les couilles que tu aies mangé plus ou moins. Tout ce qu'il lui faut à chaque fois, c'est tous les 3 heures, recarburer, le re-remplir. Donc tu vois ce que je veux dire. Ensuite, j'ai la question de mon poteau Ilan. Et une petite parenthèse, mais c'est lui qui a monté cette vidéo. Et franchement, c'est franchement lui qui me pousse à optimiser ma chaîne. Donc big up à lui. Et on va voir ce que ça va donner à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, force à toi frérot. Donc il m'a demandé, les gainers sont-ils de grande utilité pour la prise de masse? Quelle marque conseilles-tu? Bah déjà pour commencer, les gainers c'est un complément alimentaire. C'est vraiment bourré de sucre pour moi. Et tu peux vraiment fabriquer ton propre gainer maison. Et c'est une aide, mais franchement, ça n'a pas une grande utilité pour moi si tu as ta diète à côté. Quelle marque conseilles-tu? Franchement, je vais pas te mentir, il y a beaucoup de mecs qui pensent que je fais attention à la marque et tout. En fait, je fais surtout attention à la qualité de la protéine, les valeurs, d'où ça vient, comment ça a été filtré, pour savoir si c'est une bonne protéine. Ainsi, marque, pas grande importance, je peux être sur du Aptonia du moment que j'ai ma diète. Tout est dans l'assiette. Ensuite, quelle prise de masse est la plus bénéfique? Bulk ou bien prise de masse sèche? Et ben en fait, moi j'ai envie de te répondre, chacun ses objectifs. À toi de vouloir, si tu veux de la quantité, vas-y, si tu veux faire de la qualité sur du long terme, c'est à toi. Chacun ses objectifs. Encore de mon poteau Road to Hero, mais c'est revenu souvent. Salut poto, je fais 50 kg pour 1m65, j'aimerais faire une prise de masse comme je te l'ai déjà dit, sur plus ou moins combien de temps je devrais la faire, j'aimerais au moins prendre 10 kg sans prendre trop de gras si possible. Bon j'espère, si tu me demandes ça c'est que tu l'as pas eu à Noël, mais je vais quand même essayer de t'aider. Donc en gros ça dépendra des personnes, en fait il faut vraiment que tu sois à l'écoute de ton corps poto et surtout d'être patient, de vraiment jongler sur les lipides, les glucides, d'où l'intérêt vraiment de respecter ton alimentation si tu veux pas trop prendre de fat. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Mais quoi qu'il arrive, tu seras obligé de prendre un strict minimum de fat. Ensuite, j'ai mon poteau Gassure, bras, force à toi. Il m'avait demandé par message de faire un petit truc, les vrais se reconnaîtront, Foirk, force à toi. Donc il m'a demandé cardio en force, cardio en sèche, cardio en prise de masse. J'ai envie de dire, tu peux en faire, vu qu'il y a de bonnes propriétés pour le cardio comme pour le côté cardiovasculaire. Mais c'est sûr, faut pas le faire avec la même intensité qu'en sèche. D'où l'intérêt de faire du cardio en HIIT ou en fractionné, et de préférence les jours de repos. N'oublie pas que lorsque tu fais du cardio, tu vas dépenser plus, donc il faudra consommer plus. Donc voilà, force à toi. Et surtout, privilégie le cardio les jours de repos. C'est ce que je fais. Poto, la vidéo est finie. Enfin, bon j'espère que tu seras assez indulgent parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, tu sais très bien, je préfère vraiment me buter à la salle. Mais c'était pour t'essayer de donner des conseils, donc sois indulgent. Et si t'as aimé, n'hésite pas de le dire, j'essaierai de faire une prochaine vidéo. Si t'as des idées, n'hésite pas de le dire dans les commentaires. Et on se voit à la prochaine, force à toi, no pain, no gain.